Je m'étais abstenu il y a très longtemps. Je ne voulais pas parler du cas de Moutamba. Mais quand je venais vers vous, je disais seulement, je trouve que le jeune homme est tombé dans une cabale. Il est tombé dans une complicité. Je disais ça. Je trouve que ce n'est pas important. Il faut que vous puissiez saisir. Quand je dis, mais pourquoi quand je dis que Moutamba, il y avait une complicité derrière son arrestation? C'est ça le grand problème que nous avons au Congo. Et les gens dans les médias, des fois, parce qu'on vous donne de l'argent, vous racontez du n'importe quoi. Et ça fait mal de voir que vous avez des études, vous êtes intellectuel, mais à cause de 1 000 $ qu'on vous donne, 1 500 $, vous perdez votre sens. Le cerveau est vide. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous pouvez détruire une nation juste parce que tu as 1 000 $? Pourquoi vous faites ça? Je vous retourne vous tous en arrière. Les gens au Congo, ils aiment les flashs. Les flashs, c'est-à-dire quoi? Vous savez quoi? Moutamba est kabiliste. Tu vois, et le quoi, le bosso, le galabino. Aza kabiliste, Aza nabisoté. Il est voleur. Il a volé l'argent des Frivao. Ok, d'accord. C'est bon. Pouvez-vous nous dire combien d'argent il a volé à Frivao? Pourquoi je dis ça? Parce que je vous informe déjà, vous tous, que le président Tshisekedi a demandé. Il a dit qu'il ne veut pas entendre. Il veut voir des preuves. Tshisekedi a demandé ça, le président du Congo. Il a demandé que je ne veux plus entendre. Il avait volé, il avait fait ceci, il avait fait ceci. L'intention de détourner, l'intention de prendre, il a déplacé l'argent. Vous qui ne connaissez pas ça, je vous dis aujourd'hui, le président Tshisekedi a demandé les preuves. C'est pourquoi vous avez vu les 2 mois passés ici. Il y avait la cour de Frivao. Même ma preuve, ma pesa Tshisekedi. Ndeo yasengaki. Boya na ba preuve, na ninga na ba preuve. Papa, on commence à tourner autour du pot. On commence à tourner autour du pot. Les gens ne parviennent pas à amener à Tshisekedi les preuves de toute cette tricherie et les vols. Voilà. Les gens pensent que Tshisekedi n'est pas intelligent, il ne sait pas ce qu'il fait, les gens lui disent des choses, et il est dans une cabale, il ne comprend rien, on les manipule. Je vais vous dire une chose. Je suis de la classe d'Étienne Tshisekedi. Moi, je suis de la classe d'Étienne Tshisekedi. Je suis d'une famille politique. C'est-à-dire que niveau Onganaïbeli politique, ce n'est pas parce que j'entre dans les médias. Alors, beaucoup de gens dans les médias sont entrés parce qu'ils ont le don du média. Ils ont peut-être les études du média. Nga eza bongote, eza don ya médiaté, eza étude ya médiaté, eza journalisme té. C'est-à-dire que nakola nazomona ndenge ba parents ba obeta masolo, na ndenge bazo sala pour ba bongisa mboka. Alors pour moi, c'est comme une seconde nature. Je comprends la manipulation, je comprends les jeux qui se passent. Quand vous verrez les gens venir vers vous, vous dire seulement d'emblée, ah, Zokosa, dites-lui que t'es à cause à Salinini. Et quand même l'amabilité là. Oh, le boy, osana preuve, à l'obaki. J'ai vu même dans les mandataires, les dirigeants, les conseillers, les directeurs, les ministres. Oh, balobaki, est-ce que yo vérifie? Rien. Les ministres n'ont pas vérifié. Oh mon Dieu. Conseiller à Foumoui Tonga. Est-ce que toi tu es sûr? Oh non, c'est pour eux qu'il paraît-il que. Non. Comment tu peux parler de paraît-il que? Comment tu peux parler de ils ont dit? Comment tu peux dire que non? Et c'est possible que. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux vraiment? Et c'est ça, c'est qui tue le Congo. Nous vivons comme des irresponsables. Et quand ces gens-là, ils s'organisent, ils font leurs coups, ils planifient, mais Bissokara qui dit bah. Voilà pourquoi il y avait des moments où je me taisais. Je me suis dit, c'est comme ça qu'ils ont amené leur niveau de la mafia. Quand je dénonce les mal, et ils prennent les mal là, ils utilisent ça à leur avantage. Je commence, je vous rebobine tout. Je commence par le ministre de Plan aujourd'hui qui était le directeur des cabinets de Tshisekedi. Guilin Nyembo. Je dis non, je pense qu'il ne faisait pas un bon travail en tant que directeur des cabinets du chef de l'État. Na Betty Masolo.
J'ai insisté. Vous êtes tous témoins. Vous pouvez aller. Ça fait 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans que je fais ces histoires ici. Et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à démontrer qu'on sort. D'accord? Il faut que nous puissions changer Guilé Nyembo contre Batia Motomosous. N'est-ce pas? Voilà. Si moi je vous ai dit que Guilé Nyembo n'était pas d'élu d'EPES, que celui qui devait être de cabinet de Tshisekedi devait être quelqu'un d'élu d'EPES, quelqu'un qui est son ami, quelqu'un qui connaît la philosophie d'élu d'EPES. Moi, je dis aujourd'hui que je ne suis pas d'élu d'EPES, mais je suis fils d'EPES. Mes parents, mes grands frères, tout le monde là, c'est l'élu d'EPES. Mais seulement, moi, je dis que non. Je peux toujours soutenir la vision de Tshisekedi et ne pas être dans l'IDPS parce que ça, c'est une idéologie. Une idéologie n'est pas ralliée à un parti politique. Une idéologie, c'est là-bas. Mais celui qui a aussi un parti politique, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Tu peux aussi aimer pour que ton parti puisse diriger la nation congolaise et puis que vous puissiez avoir le pouvoir le plus longtemps possible. C'est comme ça que les partis politiques existent. C'est la raison même derrière tout ça. Et surtout, pas seulement de diriger le plus longtemps possible, mais c'est aussi amener votre vision pour implanter votre plan, votre vision sur la vie des Congolais. Et voilà, c'est ça même l'honneur que vous avez avec votre parti politique. C'est ça, en fait. Vous posez-vous la question. Comment Anthony Kinzo est venu remplacer Guilé Nyembo? C'est là où la mafia commence. Parce qu'Anthony Kinzo, il est kabiliste. Il a travaillé avec Kabila. Il a travaillé avec les Jeannette Kabila. Il a travaillé avec eux. C'était un kabiliste de sang. Comment, soudainement, nous parlons de celui-ci, que nous pensons qu'il doit partir pour qu'on mette quelqu'un qui doit être de l'obédience du chef pour l'aider. Parce que Tshisekedi a une vision. Sa vision, c'est la vision de l'UDPS. Ce n'est pas ma vision, c'est sa vision à lui. Comment lui veut développer le Congo et amener le Congo là où il veut. Soudainement, un individu qui ne sort de nulle part, ni de quelle soupe, je ne sais pas, il devient directeur de cabinet. Pourquoi les Congolais ne se posent pas la question? Il est devenu directeur de cabinet. Comment? Vous ne vous posez pas ces questions-là. Quand nous parlons du changement de la Constitution, nous parlons aussi du changement d'Anthony Kinzo. Parce que moi, c'est comme ça que je suis né. Si je vois un truc où je ne vois pas les mathématiques s'accorder correctement, j'ai fait un effort de comprendre. Comment il est arrivé là-bas? Par quelle magie céleste que Tshisekedi a passé post-wana? Certainement qu'il y a une clique de la mafia. Ça peut être une mafia religieuse, ça peut être une mafia, je ne sais pas, intellectuelle, ça peut être une mafia, je ne sais pas quoi, qui font tout pour dire que non, mais écoutez, des recommandations avec le temps. Allez, la personne qui est là, qu'on donne au président Tshisekedi, c'est Anthony Kinzo. Y a-t-il une équipe du côté de Tshisekedi qui réfléchit, qui dit, hé, mon cousin Mbokazela, avant que tu nommes cet individu, vérifions un peu sa vie passée. Sachons un peu il vient d'où, il a fait quoi et qu'on sort. Non! Parce que peut-être ceux qui sont aussi autour d'un Foumou sont aussi complices. Pourquoi vous ne vérifiez pas? Pourquoi vous laissez une telle bêtise devant la table du chef et la personne est le directeur de cabinet? Un directeur de cabinet qui est dans les recommandations, il recommande qui? Quel est le travail d'un directeur de cabinet? C'est la recommandation? C'est le placement des pions? Je vous ai lu sur l'accord de Washington. Il y a eu 22 personnes. Moi, je vous ai lu, j'ai des documents. Je vous ai tous lus. Je dis, regardez les gens qu'on nous a recommandés pour aller dealer les problèmes de Washington avec les deals avec le Congo. Lui-même, superviseur en tête. Tu supervises quoi? Toi, tu étais des cabinets. Tu as un travail énorme. Qu'est-ce qui fait que ce qui est sur les deals, toi, tu veux y être? Qu'est-ce que vous cachez derrière? Alors quand je viens des fois, je dis non. Oh, regardez les Congolais. On paye l'argent aux Congolais, je vous informe. Boîte yeka lonjwana. Bolo bake alingi ye azana bo wana azolokande musala Tshisekedi apesa ye mission wana. Non, je n'avais jamais dit que Tshisekedi apesa nga mission wana. Je n'avais jamais demandé au président de la République donnez-moi le rôle pour que je sois dans l'équipe qui va aller à Washington. Non, non. Mais il faut dire ça pour les salir. Parce que s'ils parlent beaucoup et que les gens entendent beaucoup, ils vont prêter attention pour dire qu'est-ce qui se passe en réalité. Alors les attaques sont venues dans tous les sens. Kalonji, qu'est-ce que tu crois? Tu es celui qui a étudié. Yo Ebinini, yo Zamut Pamba. D'ailleurs, tu balais à l'hôpital. Tu ne connais rien. Et je savais.
Cette histoire-là, le deal du Congo-États-Unis, depuis février que moi je l'ai annoncé, c'est moi qui annonce ça, ils ne sont pas au courant. C'est un Américain qui me contacte de Washington, qui m'informe. Le premier Congolais à vous dire ça, c'était moi. C'est moi qui vous ai dit que la guerre est terminée. Un groupe d'individus, toujours autour du président, qui sautent sur l'affaire. L'affaire devient pour eux. Ce sont eux qui organisent les gens qui doivent dans ce truc-là et qu'on sort, tout ça. Et ce qui est grave, cet accord a fait presque une année. Parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient même pas ça venait de qui, ils ne connaissaient ni les tenants ni les aboutissants. Les gens de l'équipe dont je vous avais parlé ont contacté même les présidents. Je ne vous avais pas dit ça, j'étais au courant. Mais on a tout fait, on les a écartés. Peut-être vous savez ça aujourd'hui. Ils ont conduit cette histoire-là. Or, c'était un truc qu'ils pouvaient faire une semaine. Je vous informe, tout était déjà planifié, tout était déjà écrit. Ça pouvait faire une semaine. C'est à ce moment-là que j'ai vu plus de 10-15 groupes. Tout le monde venait me dire « Kalonji, c'est mon projet, c'est mon projet. » Moi, je ne tombe pas dans ces bêtises-là. Les Congolais, toujours comme ça. Oh, c'est moi qui ai fait. Non, non, ça peut être ton projet, moi, je m'en fous. Mais tu n'étais pas là quand ça a déclenché. Et ce n'est pas toi qui as déclenché. Le problème n'est pas ton projet. Tout le monde a les mêmes projets au Congo, non? Tout le monde, c'est le projet de tout le monde. Même moi, Marsolé à Kassongo, et ça, projet à tout le monde. Un truc qui pouvait aller rapidement aider Tshisekedi dans une semaine, 2 semaines, nous signons avec les États-Unis. Non, ça fait une année presque. On a signé en décembre. J'ai annoncé ça fin janvier, début février. On a signé après 11 mois. Et quand les gens qui sont à Washington, qu'on a des contacts avec, la réalité, vers la fin, c'était les drafts des Américains qui a prévalu. On a utilisé, ces Américains ont écrit pour nous. Et ils ont écrit très bien pour nous. Notre équipe n'avait pas une idée claire. Ça fait que c'est tellement long que les Rwandais sont même entrés. Ils sont introduits dans les dits. Ce n'était pas que les Rwandais soient là à la signature, pour votre information. Mais comme Dieu est toujours Dieu et sa façon de faire les choses, malgré que les Rwandais se sont impliqués aussi pour participer au deal, ce n'était pas comme ça le premier plan qu'ils vous avaient parlé. C'était nous, États-Unis, full stop. Mais tellement qu'avec la complicité, certainement que le nombre de gens dans cette histoire-là sont complices avec les Rwandais, ça je peux vous le dire. Oui, je crois comme ça. La finalité, il faut signer avec le Rwanda, avec les États. Ok, d'accord, c'est bon. De toute façon, tout ça est qu'on sort. Mais on vérifie pour être sûr que, bon, même si elles sont là-bas, qu'on vérifie bien et qu'on sort, on commence à nous faire avaler. Oh, tous les minéraux seront développés au Rwanda. Et nous, chez nous, c'est mal leur donner la terre et ils vont faire tout là-bas. Moi, je dis aux gens que non. Parce que j'ai causé avec les gens à Washington. J'ai vérifié. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Vous signez avec nous, nos minéraux seront développés au Rwanda. Oh non, c'est pas vrai. Qui vous a dit ça? Non, on vérifie. On lit les termes, on dit, bon, c'est bon, ça peut aller. Parce que les termes prouvent que c'est pas ce que vous avez dit, vous Américains. Voilà pourquoi, après qu'on ait signé, j'ai prié Dieu avec vous dans mon émission. Vous vous rappellerez, je vous ai dit quoi? J'ai dit, oh Dieu, j'aimerais que Kagame ne respecte pas l'accord. Vous vous rappelez, non? Parce que moi, ma première idée, ce n'était pas avec lui. Et Dieu a écouté ma prière. Il a violé l'accord. Parce que je voulais qu'il viole. Mon souci était que c'est moi, nos Américains. Et il a violé ça. Donc, Dieu a même exaucé ma prière. Et la finalité est que Dieu nous aime tellement beaucoup. Tout ça, niveau, tout ça, wana. Mais ils ont qu'à 11 mois, 12 mois. Et quand vous prenez 11-12 mois, les gens sont payés, sont nourris, le transport, les déplacements, dans des jets privés. Tout ça, c'est pendant 11 mois. Si vous aimez votre nation, c'est un truc qui est déjà là. Prenez ceux qui s'y connaissent, mettez-le. Une semaine, vous savez un peu l'argent pour la République, pour que la vision du chef s'accomplisse. Mais ça se prolonge, ça va de gauche à droite, tout ça qu'on sort. Je suis venu, je vous ai dit que, hey, Baboy ko signé Borwana, tu sais que d'Aboyi, parce que côté sécurité, c'est qui mon boulot. On m'a attaqué dans tous les sens. Hey, quand on a bien le côté. Je savais, j'ai rié. Des fois, quand j'ai dit des choses comme ça, quand les gens paniquent là, je me moque seulement, je dis, bon, ils pensent que j'ai fait du buzz, mais c'est pas ça. Je vais faire le buzz pour quelle raison? Voilà le grand problème que nous avons au Congo. Et ça, c'est une mafia qui n'est pas seulement au niveau des directeurs des cabinets et chefs de l'État que je pense doit être remplacée. Je le répète. Et je sais qu'il sera remplacé. Je le répète pour vous.
La question à savoir, quand vous dénoncez les mal, pourquoi les mal est remplacé par les pires? Parce qu'ils se disent que nous allons nous organiser pour bien frapper et avoir encore plus de contrôle. Les gens peuvent tout vous dire. Oh, vous savez, l'IGF d'aujourd'hui travaille bien et c'est beaucoup mieux qu'on sort. C'est faux, ce n'est pas vrai. Travaille bien, donnez-nous les preuves. Il n'y a aucune preuve qu'on vous donne. Combien de gens avons-nous arrêtés après qu'Alinguete soit parti? J'ai parlé d'Alinguete et le mal qu'Alinguete a fait. Et j'ai dit que ça. Mais il est mieux milliards de fois que celui qui est là. Ce sont des vérités qu'il faut dire aux gens. Donc, vous parlez, on enlève l'individu, on vous remplace avec quelqu'un qui est dans la cabale, qui est préparé, qui est recommandé. Donc, ils ont déjà compris que non, chaque fois qu'ils vont dénoncer les mal, nous, on lui ajoutera, on lui proposera quelqu'un d'autre. Et puis, ils viennent dire à Tshisekedi, oui, Kalonji a raison, je pense qu'Alinguete a tort, il faut pas qu'il parte. Mais, Excellence, nous pensons que telle personne peut faire un bon travail. Lukuta, une mafia que vous n'avez pas d'idée. Celui qu'on amène est pire que celui qui était là. Ça, allez-y réfléchir 10 000 fois. J'ai dit ça à mes frères congolais. C'est arrivé plusieurs fois. Frivao de Mutamba. Vous ne connaissez pas les problèmes. Et je vous dis, vous ne connaissez pas le problème. Vous tous là, qui racontez, Mutamba a volé, vous ne connaissez rien du tout. Et je vous demande et je vous conseille, mieux vaut même ne même pas parler ça. Je vous pose la question. Frivao a eu une cour qui est passée pendant 2 mois. Est-ce que vous avez vu une seule personne amener la preuve que voilà, Mutamba avait volé autant? 2 mois. Nous suivions tout ça. Je vous observe, vous tous. 2 mois, l'histoire de Frivao est arrivée. Je peux même vous mettre l'histoire en question, mais je n'ai pas le temps de tout vous mettre. C'est là. Je dis bien, ça fait 2 mois. Est-ce que quelqu'un est venu dans ces jugements à la fin dire que voilà ce que Mutamba avait volé, nous avons découvert, c'était autant? 0. Posez-vous la question, mais on nous a dit que Mutamba avait volé à Frivao. Comment cette histoire, Tshisekedi est en train de chercher à connaître des preuves? Ça fait 2 mois. On a même convoqué Mutamba. Yaka comme renseignant. Ce n'était pas qu'il était appelé comme voleur ou quoi. On dit qu'il vient comme renseignant. Mutamba dit non, je viens pourquoi? Je suis déjà condamné. Vous avez toutes les preuves, vous avez tout. Allez-y, vérifiez, amenez des preuves que j'ai volées. Dans la prison. Nasa Kounate. Bon jugé. Oh non, on te cherche comme quel renseignant. Lui est ministre de Justice. Frivao est sous tutelle le ministère de Justice. J'ai dit bien, Frivao est sous tutelle. Alors, parlons de Frivao. Alors, allons-y rapidement. Bon, ici, je ne vais pas seulement vous mettre tous les détails. Je peux vous mettre, vous pouvez suivre si vous voulez. Rapidement, mettons un peu ça. Voyons. C'est la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Les avocats du conseil de l'ancien Congo. Constate qu'ici au dossier, un acte de signification d'un arrêt avant du droit et notification de date d'audience. D'abord, j'arrête là-bas. Hein? Ça, c'est un conseil que je vais d'abord donner. Moi, je suis méticuleux et je suis particulier. Je veux que le travail soit bien fait au Congo démocratique. Seulement quand j'ai vu les papiers de notre juge ici, la maman là, mon cerveau n'était plus normal. Suivons d'abord. C'était les papiers en désordre et je n'ai pas d'abord aimé ça. Juste par là. Nous sommes quand même au 21e siècle. Toutes les cours du Congo, il y a quand même un frais de fonctionnement. Ce n'est pas la faute de la maman, non. Je parle maintenant pour elle. Des papiers en désordre, des fardes déjà déchiquetées. Mais est-ce qu'il n'y a pas les frais de fonctionnement pour ces tribunaux? Le Congo. Et quand on parle de l'argent qu'on vole, des millions et des millions. Quand j'ai ces matchs, je dis, Zamenangaï. Suivons un peu. Avril 2026, notifié à la République démocratique du Congo. L'exploit renseigne qui était en ses bureaux et par là Madame Ruth Lout, chargée des courriers. La République démocratique du Congo, il y a des réserves quant à l'exploit? Ok. La Cour est saisie à l'égard de la RDC.
Le deuxième exploit est daté du 10 avril 2026 pour l'audience de séjour instrumentale à l'égard du prévenu, M. Boluko Laoso Chansa, étant à la prison centrale et il a réceptionné lui-même. Voilà. La Cour est également saisie à l'égard du prévenu. En dehors du prévenu, nous avons différentes citations qui jouent au dossier. La citation à témoin du 14 avril 2026 à l'égard du directeur général du marché public, DGNCMP. L'exploit est instrumenté à ses bureaux et par là M. Keko, chef de bureau. Est-ce que le directeur général de DGNCMP là? Ok. La Cour est saisie à votre égard. Il y a le directeur général de ICSN. L'exploit est daté du 14 avril et instrumenté à ses bureaux. Le greffier a parlé à M. Gabi Kabundi, secrétaire ainsi déclaré. Le DG de l'ICSN. Ok. L'exploit a été instrumenté également à l'égard de la société Divo, SARL. Voilà. Je n'ai pas le temps parce que nous devons parler de beaucoup de choses. J'ai déjà suivi ça pour vous. Hein. Ce sont les compagnies que Frivao avait utilisées pour la dépense de l'argent. Il y avait INSS, ICCN, SNEL, Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics. Frivao lui-même était là-bas. Global Assurance, on ne connaît même pas l'adresse. Et puis, il y avait aussi Tropique Architecture, on ne connaît pas aussi l'adresse. Il y avait aussi Divo, qu'elle vient de citer. Et voilà, ainsi de suite. Alors, j'ai fait seulement l'effort pour vous. Hein. J'ai écouté tout ça pour vous. Donc, je ne voulais pas vous amener à commencer à suivre. Ça sera beaucoup long pour vous. J'ai fait seulement l'effort d'écouter pour vous. Mon souci, je voulais quand même voir un endroit là où on va dire que cet argent, Moutamba a volé autant. Du début à la fin. Il n'y a pas un seul endroit où Moutamba, on a dit il a volé autant. Mais ça, c'est par exemple Congo Buzz TV. C'est les Congo Buzz qui étaient des Bossembe. Mais quand vous regardez les titres. Direct procès Privao, 2 millions à des sociétés fantômes. Moutamba au cœur du débat. Tu vois, c'est très dangereux. Quand vous lisez dans tout ça, vous sentez que Moutamba Ndé a yebaki mbongo wana 2 millions. Mais vous arrivez, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien sur l'individu. J'ai suivi tout. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez? Qui est derrière pour que Moutamba, on les fasse taire totalement? Il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a une mafia qui est derrière. Il y a une mafia qui est derrière. D'abord, lisons autre chose. J'enlève ça parce que ça, c'était seulement des choses qu'on sort. Je suis parti écouter le nouveau ministre de Justice. Ce nouveau ministre, c'est Ngefa qui est parti témoigner au Sénat. Je me suis dit, non, si on a rendu dans le Sénat, peut-être qu'on a essayé de faire Moutamba yebaki autant. Si vous lisez seulement les titres, regardez un peu les titres. 195 millions USA au Frivao. Seulement 28 millions US versés. Tu vois un peu, une très mauvaise façon d'écrire. Parce que j'étais aussi quand même curieux de voir, pourquoi à 195 millions, il n'y a que 28 millions qui sont versés. Alors les gens ne prennent pas le courage et de tout faire pour commencer à comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe en réalité. Les gens ne font aucun effort là-dessus. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on ne fait pas ça, je ne sais pas. Quelle est la raison, je ne sais pas. Les gens ne veulent même pas lire. Alors, je vais aller avec vous rapidement pour ne pas perdre le temps. Je vais vous lire. D'abord, il faut dire aux gens, quand on parle de 195 millions, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous aider. Je vais vous aider parce que les gens ne connaissent même pas ce que c'est. Une autre chose que je voulais vous mettre rapidement, ça... voilà. Ce qu'il faut d'abord connaître, Frivao, j'ai mis ça pour vous pour que vous puissiez entendre. On parle du fonds spécial. C'est ça les F de Frivao. On dit que c'est un fonds spécial de réparation.
C'est ça le R qui vient après F. Fonds spécial des réparations et d'indemnisation des victimes des activités illicites que l'Ouganda a pu faire au Congo démocratique. C'est ce qu'on a abrégé comme étant FRIVAO. Et ça, c'est une société congolaise qui a été créée, c'est un truc de l'État qui était sous le ministère de la Justice. Vous devez comprendre que Masolo et Bandana Nubongo, pour justifier les victimes, les indemniser, les repayer pour leurs problèmes. Voilà pourquoi la Cour internationale avait jugé que Ouganda devait payer le Congo, quoi? Pas 195 millions, c'était 325 millions. J'ai essayé de lire toute l'histoire pour que tous les Congolais soient au courant. Ça, c'est Kalonji. Je ne viens pas comme ça, et bêtement. J'ai réfléchi, je vois, ah ok, FRIVAO, c'est quoi d'abord? Ah, c'est juste le fonds, tout ça et consorts qu'on met ensemble pour la réparation, l'indemnisation des victimes, des activités illicites de l'Ouganda. Ah, c'est ça FRIVAO, ok. C'est quoi? Cette histoire ici a été créée en telle année, toute cette période-là de 98 jusqu'en 2003, voilà ce qui est arrivé. La Cour internationale a jugé qu'il faut payer. Je me rappelle qu'il y a même des journalistes de l'Europe qui ont dit que Tshisekedi de la Kambongo est à Ouganda. Mais je me suis rendu compte que Tshisekedi de la Kambongo, ça a été décidé que ça sera 325 millions. Et les 325 millions seront payés en 5 tranches. Bolandanga, et ça Kalonji, pour que prochainement, qu'on ne vienne pas vous mentir. Les 5 tranches veut dire qu'on devait payer 65 millions par tranche. 5 fois, vous tomberez à 325 millions de dollars américains. L'Ouganda avait déjà payé jusqu'au niveau des problèmes 3 tranches. Les 3 tranches, c'est ce qui faisait les 195 millions dont on vous parle. Que les gens vous disent que non, il y avait 195 millions, c'est celui-là. Les 195 millions là, quand vous prenez 65 millions la première tranche, une deuxième tranche encore 65 millions, ça fait 130 millions. Une troisième tranche de 65 millions, ça fait 195 millions. Il en faudrait 2 autres qui sont 130 millions. Vous tomberez directement dans 325 millions que l'Ouganda devait payer. Toyokani. Koutou, je n'ai pas eu le temps de vérifier pour voir la tranche des 130 millions qui sont restés, ceux qui sont Komaki ou pas. Ça, je n'ai pas vérifié. Mais nous sommes toujours à 195 millions, les 3 tranches payées sur le 5 tranches que l'Ouganda devait faire. Est-ce que Bandegonanga Bozo Andanga Malamu? Merci. On va continuer. Parce que je dois parler aussi des Kassongo rapidement, mais suivez-moi attentivement. Dans tout les 195 millions, l'État congolais a retiré la taxe. Ça, on ne vous a jamais dit ça. Oui, l'État congolais a retiré la taxe. Si je ne me trompe pas, l'État congolais a retiré, je crois, là où j'ai lu, qu'est-ce que je peux trouver là, l'État congolais a retiré la tranche, parce qu'il faut que les gens sachent exactement de quoi il s'agit. Il est resté 155 millions. Quand je parle de 155 millions, c'est-à-dire quoi? C'est au fait 154,7 qui est resté. 154 millions 700 000. Alors moi, j'arrondis à 155. Ce n'était pas 195. C'était 194,7 quelques. Parce qu'il y a toujours les frais de transaction, des choses comme ça. Ça tombe, hein? C'est normal, c'est comme ça. Mais moi, j'ai seulement arrondi à 195. C'était 194 points quelques. Les 65 à 3 tranches, parce que chaque fois que vous payez les frais, c'est pas des banques qu'on sort. Mais nous avons seulement arrondi pour être très spécifique. 195, c'est resté dans les comptes 154,7, ce qui est 155. Donc, l'État congolais avait pris 40 millions. En réalité, il n'y a pas 195 qu'on vous parle. Parce que les gens aiment raconter beaucoup de bêtises. Hey, Aliaki Mbongo, hey, Mbongwana, Ezaboy. Et puis, on vous parle, on vous dit, voilà sur le montant. 195 millions, seulement 28 millions étaient versés. Non. Pourquoi tu n'as pas dit aussi aux gens qu'il y a déjà 40 millions de l'État congolais dans ma taxe basue et ça, au fait, 155 millions d'Etikali? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne dites pas ça? Il faut y aller à expliquer. Voilà, donc, il y a 155 millions. Jusqu'à aujourd'hui, que la FRIVAO devait avoir. Il y avait des comptes où c'était là-bas. Il fallait construire une prison à Kisangani pour les prisonniers. Cet argent
que Moutamba avait fait mettre dans un compte spécifique. On a dit que non, c'est détournement. Comment tu as mis cet argent dans un compte spécifique? Tu avais l'intention de voler. C'est pourquoi tu es ici, Kawana. C'est la raison pour laquelle votre jeune frère Moutamba est en prison. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Oui, oui. C'est la raison qu'il est en prison. Dans les 155 millions, il y a eu 19 millions qui se sont retrouvés dans un compte que lui avait organisé. Je ne suis pas encore entré dans ce compte-là. Je devrais entrer à fond pour découvrir ce qui était derrière. Mais le fait que cet argent-là a quitté les 155 millions dans le compte où c'était, ça s'est retrouvé dans notre compte 19 millions quelques, on a dit que c'est un détournement. Pour le Congo, c'est un vol, c'est un détournement à Yibaki Mbongoana. Et c'était l'argent qui a été prévu pour aller construire. Certainement, peut-être, il y a eu une procédure administrative que j'avais entendue au Babetara Maslo dans l'Assemblée et dans le Conseil des ministres. Que c'est un problème de procédure. Moutamba, étant nouveau ministre, ne savait pas comment procéder. C'était question d'être seulement corrigé, lui dire que c'était Islam Bongo. Pour ça, la Bongo, déplacer Bongo, il faut informer tel, Bayeba, pour que Mbongoana et Komakuna. N'oubliez pas que Moutamba ne travaille pas à la banque. Je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, il y a quelqu'un qui, c'est pas Moutamba qui est parti, Frivao, allez, donnez-moi 19, allez, mettez ici. Non. Mais on lui a dit que ce n'était pas comme ça. Le président de la République en a parlé. Soudainement, Bakloué Moutamba pour Naborwana. Ah, comment il a déplacé Mbongoyo sans permission, sans procédure correcte. Donc, il avait l'intention de voler Yende Mouyibi, Moutamba Nde Mouyibi, Mbongo à Frivao surtout, Yende Ayibi. Voilà pourquoi on parle de Frivao, Moutamba voleur, on vous montre Frivao que c'est lui qui a volé tout l'argent. Maintenant, vous avez compris qu'il n'y avait que les 19 millions là qu'il avait mis dans un compte spécifique. C'est pourquoi on a dit qu'il y a Mouyibi. Je vous concède et je vous donne ça. J'ai dit ça, pas pour soutenir Moutamba, mais pour établir d'abord la vérité. C'est important. Parce que le président Tshisekedi connaît la vérité. Maintenant, lisons un peu rapidement pour ne pas tarder, je m'excuse, je crois que le temps va trop vite. Lisons un peu ce que le ministre lui-même, Guillaume Ngefa, est en train de dire à l'Assemblée. Guillaume Ngefa dit, devant le Sénat, ce mardi 5 mai 2026, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a annoncé la suppression du permis de culte, qualifié de pratiques sans base égale. Il a réaffirmé que la liberté religieuse en République démocratique du Congo ne peut être soumise à aucun paiement administratif. Donc, il y avait des activités religieuses qu'on donnait de l'argent. Voilà. Et puis, il continue, il dit, le ministre a dénoncé des frais illégaux oscillant entre 25 et 100 $ imposés depuis 2024 à certaines confessions religieuses. Pour y mettre fin, il a annoncé la mise en place des mesures correctes, notamment une cellule de réception des plaintes et renforcement de contrôle. Ça, c'est à propos des églises, 25 à 100 $, ça va l'église dans Congo. Par ailleurs, Guillaume Ngefa a dressé un tableau préoccupant la gestion des Frivao, fonds de réparation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. C'est ce que ça signifie, Frivao. Ngefa, qu'est-ce que tu nous dis? Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as découvert là-bas? Ngefa dit ceci. Sur 195 millions de $ disponibles, où moi je sais qu'il y a eu 50 millions, ou 40 millions, pardon, que l'État congolais a déjà pris. Mais lui dit, sur les 195 millions de $ disponibles, seulement 28 millions auraient été effectivement versés. Il n'y a que 28 millions qui ont été effectivement versés, avec le nombre de bénéficiaires est passé. Alors que le nombre de bénéficiaires est passé de 3 000 à 14 000. C'est-à-dire que Basali Likopa, commis balobi que non, victime basa 3 000 T. Ça c'est le Congo, c'est votre culture. Victime basa 14 000. Donc, imaginez un peu à quel niveau les gens sont méchants. Au lieu de parler de 3 000 victimes, on parle de 14 000 victimes. C'est-à-dire qu'on a ajouté 11 000 victimes. Tu peux ajouter 11 000 victimes? Comment tu peux ajouter 11 000? Sur 3 000, sur l'Union Iba, au Baksata 1000, ou bien 1500, ou bien même le nombre jusqu'à aller à doubler. Mais vous avez fait x3 et demi. Sur 3 000 personnes, vous mettez 14 000. Voilà
l'impunité qu'il y a au Congo. Je vous pose la question. Pourquoi Vonde n'a pas arrêté tous ces gens-là qui ont multiplié le nombre? C'est simple, non? Ça, c'est un vol. Toi, tu es administrateur. Tu es à Frivao. Comment Frivao? Moutamba ne gère pas Frivao. Moutamba est ministre de la Justice. Frivao est sous son tutelle. Mais les gens gonflent les chiffres à l'intérieur, là. Dès qu'ils s'organisent jusqu'à Kinshasa, on gonfle les chiffres, toute la rue, toutes les routes, toutes les avenues, on arrive à 14 000. Vonde ne touche personne de toutes ces personnes que Ngefa dénonce. Comment vous me poussez à ne pas dire qu'il y a une cabale contre Moutamba?